Regardez attentivement ce qui se passe maintenant, lorsque je connecte tout simplement deux iPhones au même câble USB-C. L'un a commencé à charger l'autre. Vous pouvez remarquer que celui qui a 73% ici, qui est mon iPhone 15 Pro, garde sa batterie, et ici l'iPhone 17 Pro Max, qui a 31%, affiche le symbole de chargement. Je n'utilise ni chargeur, ni prise, ni batterie externe, j'utilise seulement un câble. Immédiatement, l'un des appareils commence à fournir de l'énergie à l'autre. Mais charger un autre iPhone n'est qu'une des nombreuses choses que ces nouveaux ports USB-C peuvent faire. Vous pouvez aussi charger votre Apple Watch, vos AirPods, connecter un disque SSD externe, importer des fichiers depuis une carte mémoire, utiliser un micro professionnel ou même brancher l'iPhone à un moniteur externe en 4K. Mais il y a des détails techniques extrêmement importants à connaître. Le câble d'origine, celui-ci, qui est fourni avec l'iPhone, ne sert malheureusement pas à ce type de fonction avancée. Et acheter un câble annoncé comme 40 gigabits par seconde ne signifie pas non plus que votre iPhone pourra transférer des fichiers à cette vitesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez réellement faire avec le port USB-C de votre iPhone et expliquer quel type de câble vaut la peine, quel type de câble vous devez acheter. Alors, si vous aimez découvrir des fonctionnalités qui améliorent vraiment l'utilisation de votre iPhone, abonnez-vous dès maintenant à GoTech. Nous approchons des 50 000 abonnés et votre inscription aide beaucoup notre projet. Revenons au premier test. Lorsque nous connectons deux iPhones via un câble USB-C et que les appareils se reconnaissent, ils commencent à s'alimenter l'un l'autre. Mais il s'agit d'une recharge d'urgence qui peut toutefois suffire pour aider quelqu'un à passer un appel, commander une voiture via une application, montrer un document ou atteindre un endroit où il n'y avait pas de chargeur. Il y a aussi un conseil de sécurité important. Lorsque vous connectez votre iPhone à un appareil que vous ne connaissez pas, n'autorisez pas l'accès aux données, comme ici. Pour autoriser l'accès à mes données, je devrais déverrouiller mon iPhone. Donc, si un message apparaît demandant la permission de faire confiance à l'appareil ou d'autoriser l'accès aux photos et fichiers, n'acceptez que si vous savez exactement à quel appareil vous êtes connecté. Pour simplement fournir de l'énergie à un autre iPhone, il n'y a aucune raison de donner accès à vos informations personnelles. Nous avons maintenant rechargé un iPhone, passons à la recharge de nos AirPods. Celui-ci, souvent, il peut arriver que vous quittiez la maison et oubliez de le recharger. Vous allez alors connecter le câble USB-C, cela peut être le câble USB-C fourni avec l'iPhone lui-même, et vous branchez ici vos AirPods, à condition qu'il ait la connexion USB-C. Vous pouvez voir que le voyant LED de charge s'est allumé ici. Mes AirPods Pro sont en train de se recharger. Cela confirme qu'il reçoit de l'énergie directement de l'iPhone et recharge les AirPods séparément. Ce n'est pas la même chose que de recharger avec une prise murale, mais c'est une fonction très importante, surtout si vous êtes en voyage ou lorsque vous remarquez que les AirPods sont presque à court de batterie. Mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez recharger. Si vous connaissez le câble, vous vous doutez déjà de ce dont je vais parler. Le câble de chargement de l'Apple Watch est resté identique depuis un très long moment. Je vais le connecter juste ici, et vous allez voir que le symbole de chargement de mon Apple Watch s'allume déjà. Mais encore une fois, ce n'est pas la recharge la plus rapide disponible, mais cela peut suffire pour vous garantir quelques heures d'utilisation supplémentaire de votre montre jusqu'à ce que vous trouviez une base pour la recharger. C'est une solution très intéressante lorsque vous êtes hors de chez vous et que vous avez oublié votre chargeur habituel. Maintenant, passons à la partie qui compte vraiment dans cette vidéo. Ces deux câbles utilisent exactement le même type de connecteur, l'USB-C, mais ils n'offrent pas les mêmes performances. L'USB-C n'est que le format physique du connecteur. La vitesse de transfert dépend du standard pris en charge par le câble et par l'appareil lui-même. Le câble fourni avec l'iPhone, celui-ci en blanc, convient pour la recharge et les transferts de base. Mais il fonctionne selon la norme USB-C 2 avec une vitesse théorique allant jusqu'à 480 mégabits par seconde. En revanche, le modèle Pro, j'ai les deux iPhones, fonctionne avec la norme technologique USB 3, qui est capable d'autoriser des transferts pouvant atteindre une vitesse de 10 gigabits par seconde.
Mais alors, de quelle manière allez-vous donc pouvoir, par exemple, transférer vos données à une vitesse de 10 gigabits par seconde entre ces deux appareils? En vous servant simplement d'un câble qui ne supporte que 480 mégabits par seconde, ce qui représente concrètement une performance 20 fois inférieure à la norme de vos deux équipements. Ici, je vous montre ce câble différent, qui est même plus épais, c'est une norme USB 4. Il supporte 40 gigabits par seconde. Donc, si j'ai un iPhone capable d'atteindre une connectivité de 10 gigabits par seconde, avec ce câble, je peux exploiter tout le potentiel lors d'un transfert de fichiers. Mais avec cet autre câble, non. Et vous pouvez remarquer qu'un câble est beaucoup plus épais que l'autre. Regardez. Mais il ne faut pas croire que seuls les câbles épais permettent d'atteindre ce débit de transfert. Je vais vous montrer un câble que j'utilise beaucoup au quotidien. C'est celui-ci. Regardez. Il est fin. Il est plat et il supporte aussi 40 gigabits par seconde. Je vais vous laisser tous ces câbles en lien et sur le YouTube Shop. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper lors de l'achat. Donc chaque câble est destiné à un type d'utilisation. Donc quand je veux simplement recharger l'iPhone, j'utilise le câble fourni avec lui, qui est celui-ci et qui supporte 480 mégabits par seconde. Maintenant, quand je veux faire un enregistrement vidéo ou transférer des données, j'utilise déjà ces deux autres types de câbles parce que j'ai 40 gigabits par seconde. Donc, je sais que ce ne sera pas le câble qui sera le goulot d'étranglement du transfert de données. Rappelons que ce ne sont pas tous les iPhones qui ont un débit de 10 gigabits par seconde. Seuls les modèles à partir de l'iPhone 15 Pro et ensuite tous les modèles de la gamme Pro le possèdent. Même l'iPhone Air n'a pas ce débit de transfert. Une autre situation où le câble peut être utile, c'est lorsque vous achetez un nouvel iPhone. Pendant la configuration, placez le nouvel appareil à côté de l'ancien iPhone et lancez le processus grâce à la fonctionnalité démarrage rapide. Si les deux iPhones utilisent de l'USB-C, par exemple, si vous passez d'un iPhone 15 Pro à un iPhone 18 Pro en septembre, les deux auront l'USB-C. La connexion doit être effectuée pendant le processus de configuration du nouvel appareil. Lorsque vous commencez le transfert d'un ancien appareil vers le nouveau, vous allez utiliser le câble USB-C 4.0 en connectant un câble à chaque iPhone. Et le transfert se fera alors de manière très rapide. Pour mon iPhone, je dois utiliser un modèle d'un téraoctet pour ma chaîne afin de produire des vidéos. Donc mes sauvegardes sont souvent vraiment très lentes. Et chaque fois que je voyage et que j'achète un iPhone à l'étranger, que je fais l'échange là-bas, j'emporte toujours un câble USB-C 4 juste pour faire ce transfert car je vais gagner beaucoup plus de temps que si je le faisais en Wi-Fi. Une autre fonction que l'USB-C prend en charge, c'est de pouvoir brancher un disque externe. Il vous sera tout à fait possible de transférer des données ici, de dupliquer vos fichiers personnels ou même d'enregistrer des vidéos directement sur votre SSD externe. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo pour vous expliquer spécifiquement comment enregistrer directement sur le SSD. J'ai un SSD assez particulier pour ça. Mettez-le ici dans les commentaires et on fera la vidéo pour vous. Rappelons que cette fonction est spécifique au modèle Pro. Vous pouvez également connecter un SSD externe comme disque, donc vous pouvez à la fois accéder aux fichiers que vous avez ici, mais aussi copier des fichiers vers cet emplacement. Et il n'y a pas que le SSD externe que vous pouvez utiliser. Je peux même brancher un hub comme celui-ci de chez Baseus, pour lequel je vous laisserai également le lien, ce qui me permet d'utiliser à la fois plusieurs ports USB-A, un port Ethernet et aussi de lire des cartes mémoire directement sur l'iPhone, ce qui facilite énormément le montage vidéo et le transfert d'images. Une fonctionnalité que j'utilise vraiment tous les jours, c'est la connexion de microphones externes, comme celui avec lequel j'enregistre cette vidéo pour vous, qui est un modèle de chez DJI. Je le connecte directement sur le port USB-C de mon iPhone, et cela me permet d'enregistrer l'audio très facilement avec une excellente qualité sonore pour mes contenus. La principale conclusion de cette vidéo, c'est que tous les ports USB-C ne se valent pas. Le câble fourni avec l'iPhone suffit pour charger l'appareil et effectuer des transferts basiques. Un câble USB 3 de 10 gigabits par seconde est un bon choix pour profiter de la vitesse maximale de transfert des modèles Pro et compatibles.
Un câble USB 4 de 40 gigabits par seconde a encore plus de sens, aussi bien pour l'utiliser sur Mac que pour les transferts entre iPhone, car il offre un excellent débit pour transférer vos données. Je vais laisser un mot clé pour savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le mot de cette fois-ci est connectivité. Commente connectivité pour me montrer que tu as regardé jusqu'au bout et je vais identifier chacun d'entre vous. J'espère que ça vous a plu. Partage cette vidéo avec cette personne qui a un iPhone et ignore quel câble elle utilise. Partage-la avec ton père ou ta mère qui ne s'y connaissent pas trop. Et maintenant, il va vraiment profiter d'une vidéo comme celle-ci. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.